Le livre de l'Apocalypse contient un message particulier pour la fin des temps. Une bénédiction spéciale est promise à ceux qui entendent et gardent les paroles de cette prophétie. Apocalypse 21, 7 et 22, 7 déclare: celui qui vaincra héritera ces choses. Ce livre nous enseigne comment vaincre. Dans le chapitre 2, le Seigneur Jésus est vu au milieu des églises. Matthieu 16, 18. Les chapitres 2 et 3 montrent comment le Seigneur Jésus-Christ a vaincu le diable. Le diable se présente de 4 façons. Comme un lion rugissant, 1 Pierre 5, 8. Comme un loup dévorant apportant un faux renseignement ainsi que des conflits dans le peuple de Dieu, Actes 20, 29. Comme un ange de lumière, 2 Corinthiens 11, 14. Et comme un fleuve, Ésaïe 59, 19. Le message du livre de l'Apocalypse peut être divisé en 7 parties. Et chaque partie représente une période de l'histoire. Il y a en tout 7 messages. Chaque message est subdivisé en 7 parties. 7 noms sont donnés au Seigneur Jésus-Christ. Et par ces noms, il se fait connaître aux 7 églises. Dans chaque église ou période, c'est la connaissance de sa personne et la manière dont il se présente qui permettent aux vainqueurs de vaincre. La première période est décrite ou dépeinte par l'église d'Éphèse. Dans Apocalypse 2:1, parlant à l'ange de l'église d'Éphèse, Christ se présente comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Quand nous sommes exposés au danger, il commande à ses anges de prendre soin de nous. Nous ne devons jamais regarder aux situations. Pour chaque situation viendra l'aide nécessaire. Les anges sont des esprits au service de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux 1:14. Selon Actes 12:7, les anges ne nous accompagnent pas tout au long de notre route. L'ange accompagna Pierre un bout de chemin seulement. Dieu savait que Pierre oublierait et laisserait derrière lui ses sandales et son vieux vêtement. Aussi l'ange lui rappela de les prendre. Puis l'ange le quitta. N'oubliez pas que les anges de Dieu veillent sur son peuple. En 1974, à Quetta, il y eut 58 000 personnes qui moururent en 18 secondes. Un croyant seulement fut tué, alors que 92% de la population fut détruite. Le Seigneur se présente aussi à son Église comme celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Beaucoup de croyants furent emprisonnés et chassés par les persécutions. Actes 12, 1, 3. Jean s'interrogea certainement, disant: quel sera l'avenir de l'Église? Le Seigneur répondit: ne regarde pas l'état extérieur, je suis au milieu de l'Église. Je construis mon Église, et pour cela, je ne m'appuie pas sur les constructions humaines et les biens. L'or des chandeliers parle de la vie divine, là où les églises sont assemblées par l'assistance de la vie divine, sous l'autorité du Seigneur Jésus-Christ. Elles sont édifiées. Dans son message, Christ loue d'abord l'Église. Je connais tes œuvres, ton zèle et ton travail. Tu ne tolères pas la fausse doctrine. Tu es très active. Visite, prédication, supportant tout sans faiblir. Le danger pour l'Église venait de ce qu'elle avait perdu, son premier amour. Il lui est donné un avertissement, se souvenir et se repentir. Le remède contre la froideur, le manque de fruits est de revenir à notre premier amour pour Christ. Et le lecteur est exhorté que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. La récompense de la fidélité est de manger de l'arbre de la vie. Prions: Seigneur, garde-moi sensible et affectueux. Personne ne peut dire: je ne tomberai jamais. Luc 22, 31, 32. Nous devons apprendre à prier pour ceux qui tombent, aller vers eux personnellement et prier avec eux.